Bien. Alors, ça va forcément vous arriver. Bon, alors pour simplifier les choses ici, je vais jeter la version avec fleurs ici, hein, parce que sinon on va s'embrouiller. Donc je n'ai qu'un seul calque avec une texture dessus. Voilà. Deux craquelures, bien immondes. Je peux changer encore la couleur avec CTRL U. Aller coloriser, changer la couleur si je veux. Bien. Parfait. Amusant. Ok. Mais si je veux maintenant dessiner sur le même calque, je veux dessiner sur le même calque les autres pattes avec le pinceau. Eh bien, actuellement, c'est de la couleur. C'est pas la même couleur. C'est du bleu. C'est pas le vert qui se trouve actuellement sur le calque là. Bien sûr, tout ce que je mets sur le calque subit le biseautage, c'est global pour le calque. On ne peut pas dire que le biseautage ne s'applique que sur une partie, mais donc comment faire? Eh bien voilà, il va falloir aller prélever la couleur verte avec la pipette, mais l'astuce c'est qu'il faut prélever la vraie couleur verte, non modifiée par la texture. Et donc je dois enlever l'œil en face de l'effet spécial. Je vois ma vraie couleur verte actuelle. Je vais prendre la pipette. Je clique, c'est cette couleur-là qui se trouve là, parfait, et je peux dessiner au pinceau là, en ayant ou pas les effets spéciaux affichés, ça dépend de la puissance de l'ordinateur. Si l'ordinateur est assez puissant, vous pouvez dessiner et en même temps voir les effets spéciaux qui se créent au fur et à mesure. Donc vous avez vu l'astuce. Au moment où vous allez prélever la couleur, il faut absolument désactiver les effets spéciaux, tout ce qui parasite la couleur, tout ce qui la modifie en fait. Ok, pas de problème. Ça, c'est la super astuce, sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Bon, ok. Tout ça prend du temps quand même, et avec un stylet, ce serait un peu plus facile peut-être. Hein. Bien, alors je vais m'occuper de l'appendice ici de la pieuvre. Quoi? Un appendice. Hein. Donc, je vais le faire sur un autre calque. Je clique, voilà. Et éventuellement, je peux le faire d'une autre couleur si je veux. De toute façon, on peut changer la couleur après comme on veut. Voilà, je vais choisir une couleur un peu orangée éventuellement, orangé brun, voilà, ok, ça ce sera bien. Mais je ne suis même pas obligé de choisir la bonne couleur dès le départ. Donc là, je dois préciser que c'est les tentacules. Voilà. Et là, je vais préciser que c'est pas obligatoire, hein, mais pour s'y retrouver. Voilà. Et je dessine sur l'arrière de la tête ici. Ok. Alors, vous pouvez également coloriser cette partie-là et nous allons voir comment lui donner du volume grâce à un coup de lumière et de l'ombre aussi. On pourra faire la même chose sur l'avant de la tête. Je peux créer un calque spécialement pour l'avant de la tête. Peut-être la même couleur. Et à un certain moment, il faudra faire peut-être un fondu vers les tentacules. On verra. Alors, baguette magique peut-être. Et puis j'avais fait un raccourci qui était commande Alt P. Ok. Et puis Alt suppression. Voilà. Donc autant le faire rapidement comme ça. Dans une sélection, on peut faire un dégradé. On fait comme on a fait. Bien sûr, nous allons voir comment faire des dégradés. Eh oui. Je vous rappelle que si vous débordez,
faut surtout pas dessiner en blanc, il faut gommer. Il faut mettre de la transparence. Parce que justement, si on met un dégradé, si on a dessiné en blanc, le dégradé va aller se mettre sur le blanc. Tandis que si on a mis de la transparence, il ne se mettra pas sur la transparence. C'est pour ça. Et on va faire le test assez rapidement. On dit qu'on met les enfants, des enfants pour les faire dessiner. Hmm. Je dis c'est les enfants qu'on fait colorier. Eh oui, mais c'est... C'est gai. Oui, ça détend. Bon, voilà. Je vais travailler sur l'arrière de la tête. Et je vais lui mettre un dégradé, parce qu'en fait, finalement, la couleur, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il y ait de la couleur, mais peu importe la couleur, parce que de toute façon, elle va être totalement remplacée par un dégradé. Alors, c'est vrai qu'il existe dans les styles de calque quelque chose qui s'appelle incrustation en dégradé. Et ça me permet de mettre un dégradé que je vais choisir ici. Dégradé, il y en a plein. Bon, il y en a plein ici, on peut les faire soi-même aussi. Ok. Alors pour bien comprendre, je vais en prendre un arc-en-ciel ici. Je vais le faire passer en style radial. Voilà. Et on peut choisir son échelle. Bon, mais c'est pas génial parce que pour le positionner, c'est pas intuitif. Donc, j'annule. Enfin, je vais cliquer sur OK, comme ça vous voyez que ça a mis un effet spécial d'incrustation dégradée. Mais je vais le jeter, cet effet. Parce qu'en fait, le dégradé, je vais le faire différemment. Je vais le faire en prenant l'outil dégradé et en allant choisir ici au-dessus le dégradé qui m'intéressait. Et le mode d'application va être radial. Je trace. Et voilà. Alors là, on a un petit problème, c'est qu'il se met sur ce dégradé. Il se met en fait sur tout le calque. On est d'accord? Il recouvre la totalité du calque, c'est-à-dire le dessin que j'ai fait ici, l'arrière de la tête de la pieuvre en vert, c'est comme si ça n'avait jamais existé, il est totalement recouvert. Eh bien, il y a une astuce. Il y a deux astuces possibles. Vous connaissez une astuce déjà, ce serait de créer un calque vide et, avec la touche Alt, de faire en sorte que tout ce qu'il y a sur ce calque-là ne soit visible que là où il y a des pixels en dessous. Ça marche. On est d'accord? Il y a une autre solution, tout aussi valable, qui consiste à dire que je protège les pixels qui sont transparents. Je verrouille la transparence. À partir de là, quand je mets quelque chose là-dessus, je ne sais le mettre que là où il y a déjà des pixels. Voilà. Donc les deux solutions sont bonnes, vous pouvez faire l'une ou l'autre. Alors, ça c'était juste pour montrer. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai dit que sur ce calque-là, la transparence est verrouillée, que je ne peux modifier que là où j'ai déjà dessiné? Eh bien, je vais aller créer un dégradé, utiliser un dégradé du blanc vers le transparent. Vous avez dans la palette des dégradés là au-dessus la deuxième icône. La deuxième icône, c'est couleur d'avant-plan vers la transparence. C'est ça qu'il faut choisir. Et en tant que couleur d'avant-plan, il faut mettre du blanc. Du blanc. À partir de là, je vais pouvoir faire tracer et je vais pouvoir donner un effet lumineux, d'impact lumineux en fait. Hein. D'accord? Vous avez vu? Donc, verrouillage de la transparence, activer l'outil dégradé, choisir parmi la palette le deuxième dégradé qui est le premier plan vert transparent. Voilà. Et en tant que couleur de premier plan, mettre du blanc et puis on trace. On annule si c'est pas bon et on retrace. Oui, parce que là, il faut annuler. Hein, parce que sinon, si je fais ça plusieurs fois, j'ai plusieurs impacts qui arrivent. Ça peut être intéressant. Mais bon,
Ça, c'est pas des reflets, c'est plutôt des petits... C'est des phosphores dans sa tête. Ok. Alors, si vous voulez l'autre méthode qui consiste à créer un calque vide et l'écrêter, ça peut être très bien aussi parce que vous allez pouvoir faire ceci, faire votre dégradé dessus, le déplacer avec l'outil de déplacement comme vous voulez, ok, l'écraser par transformation manuelle pour lui donner une certaine forme et une certaine orientation. Donc c'est plus souple. Le fait de travailler sur un calque qu'on écrète est plus souple par rapport à la première méthode. Valider la transformation manuelle, voilà. Vous voulez que je répète tout? Je vais tout répéter. Donc, si j'essaye de mettre un dégradé sur ma forme, l'arrière de la tête là, d'abord on avait vu que par style de calque, incrustation en dégradé, on peut mettre un effet spécial, mais au niveau du positionnement, ça ne va pas être facile de le positionner. Un effet spécial, on a l'échelle ici du dégradé, on a l'angle, le fer radial éventuellement, ok. Mais donc pour le positionner, ce n'est pas facile. Quoique on pourrait peut-être revenir ici, non, ça ne marche même pas. Avec l'outil dégradé, ça ne marche pas, c'est un effet spécial. Donc c'est une solution, mais c'est la moins souple. Donc je jette l'effet spécial. Deuxième solution, prendre l'outil dégradé et aller tracer, mais ça se met sur tout le calque. Si je veux que ça se mette là uniquement où j'ai des pixels, j'annule et je dois verrouiller la transparence avec la petite icône de verrouillage ici, de transparence. Donc c'est un verrouillage partiel. C'est pour ça que le verrou n'est pas le même que l'autre. Vous voyez les verrous qu'on a mis avant, ils sont bien remplis. Tandis que celui-ci est creux parce que c'est un verrouillage partiel. C'est ce qui est mis là. Et quand je trace, les choses que je fais ne veulent aller que là où il y a déjà des pixels dans le calque. Ça pourrait être aussi avec le pinceau. Si j'y vais avec le pinceau, et c'est ce qu'on va faire après d'ailleurs, voilà. Ça, les traits ne se mettent que là où il y a déjà des pixels. Bon, j'annule ça. Alors, il y a une autre solution. Sans verrouiller la transparence, je peux créer un calque vide au-dessus et, avec la touche Alt, l'écrêter. Ce qui va me permettre de faire un dégradé qui va aller sur tout le calque, pas de problème. Vous le voyez, il est là. Mais il n'apparaît que là où il y a des pixels en dessous. L'avantage, c'est que je vais pouvoir le déplacer avec l'outil de déplacement, le redimensionner. Voilà. OK? C'est plus souple, je pense. C'est mieux. Et dans ce cas-ci, je vais faire sélection, tout sélectionner, touche suppression. Donc je viens de supprimer le contenu. Sélection, tout sélectionner, touche suppression. Et finalement, j'avais terminé en montrant qu'avec l'outil dégradé, pour faire des impacts lumineux, ça peut être bien. Je peux aller chercher cette icône-là dans la palette des dégradés et faire en sorte que j'ai du blanc en couleur d'avant-plan et tracer. Et voilà, ça fait un impact lumineux qui peut être repositionné, redimensionné avec la touche transformation, écrasé même. Je valide, j'appuie sur Entrée. Ah oui, et tourner aussi éventuellement. Donc c'est beaucoup plus souple et je peux même diminuer son intensité lumineuse, ça je ne vais pas montrer, en diminuant l'opacité du calque tout simplement. Voilà, comme ça fait un impact mais quand même pas complètement blanc. Il suffit de diminuer l'opacité du calque et vous avez un effet de relief. Donc le FX indique qu'il y a des effets spéciaux et ça peut être rétracté parce que comme ça simplifie l'aspect de la palette des calques, mais vous avez toujours le FX qui est là pour vous dire qu'ils sont là et on peut les voir.
Bon. Alors, rapidement, je vais enlever l'œil en face du calque qui contient mon effet lumineux. Je vais aller prélever avec la pipette la couleur verte et je vais aller la remplir rapidement sur l'avant de la tête. D'accord? Donc je répète. Et puis je vous laisse un peu tester ça parce qu'il y a d'autres choses qu'on verra pour la colorisation de dessin. Donc j'enlève l'œil en face du calque qui fait l'effet lumineux sur l'arrière de la tête. Je vois donc la vraie couleur qui est là. Je vais avec la pipette la prélever. Elle arrive là dans la case de premier plan, celle qui sert à dessiner. J'active le travail sur l'avant de la tête et je vais remplir l'avant de la tête avec cette couleur-là. Et donc, édition remplir avec couleur premier plan, ok, sauf que ça remplit partout. J'annule. Il faut en fait verrouiller pour que la transparence soit préservée. Édition remplir avec couleur premier plan, ok, et ça a marché. Donc vous avez vu, sinon j'aurais pu aussi évidemment, toujours en ayant la transparence verrouillée, prendre le pinceau et dessiner rapidement sur tout. Et voilà, et ça met la couleur. Hein. Ça marche aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de passer par édition remplir. Quoi qu'il en soit, ici, je vais dupliquer mon calque du reflet, le déplacer au-dessus de l'avant de la tête, touche Alt, faire en sorte qu'il soit visible que là où l'avant de la tête est visible, le déplacer, la copie, et voilà. J'ai deux reflets. OK? Donc, je vais répéter. Ceci dit, ce que je suis en train de montrer là n'est pas une recette, c'est juste des exemples de travail. Hein. Une fois que vous avez compris comment ça marche, ça va être facile pour vous. Je vais donc aller en arrière plusieurs fois. Voilà. Donc, je voudrais... Il faut deux calques différents, une pour l'arrière de la tête et une pour l'avant. Là, j'ai fait deux calques différents pour l'arrière de la tête et pour l'avant. Ce n'est pas obligatoire. C'est juste parce qu'au départ, j'avais fait comme ça. Et je vous montre comment transférer la couleur qui est actuellement à la base de l'arrière de la tête, comment la transférer sur l'avant. Il faut que je me débarrasse de tout ce qui parasite la couleur, c'est-à-dire ici le reflet qui est sur le calque. Je vois la vraie couleur, je vais la prélever avec la pipette, elle arrive dans la case de premier plan, je peux donc dessiner avec elle. Je vais dessiner sur quoi? Là-dessus, sur l'avant de la tête. Je prends le pinceau, si j'essaye de dessiner, ça marche parce que j'avais verrouillé, mais sinon, ça déborde évidemment. Donc il faut que je me concentre pour passer au bon endroit, sauf que je l'ai déjà fait une fois. Et pour éviter de me concentrer pour que ça aille vite, je vais dire que je verrouille ce qui est transparent. Je ne peux pas le modifier sur ce calque. Donc je peux passer, même en débordant, je n'arriverai à coloriser que là où il y a déjà des pixels. C'est ça le principe du verrouillage de la transparence. À partir de là, le reflet qui est là, je me dis, tiens, je vais le dupliquer. Je ne vais pas commencer à refaire un dégradé blanc vert transparent. Autant prendre celui-là qui existe déjà, le dupliquer en l'amenant sur le bloc de feuilles, le mettre au-dessus de l'avant de la tête, avec la touche Alt. Il suffit que je le déplace. Voilà. On est d'accord ? C'est des manips, quoi. Maintenant, il faut imaginer ce que ça prendrait comme temps de le faire manuellement. La colorisation de bande dessinée, il y a plein de gens qui ont perdu leur boulot avec ça, avec l'ordinateur. Parce que c'était un gros poste, et puis dès que l'ordinateur est arrivé et qu'on a pu faire ça facilement dans Photoshop, il y a certaines personnes qui ont passé le cap et qui ont réussi à le faire, et il y en a d'autres qui ont vu progressivement leur boulot diminuer. C'est dommage. Je connais personnellement quelqu'un qui colorisait des bandes dessinées très connues à la main et qui a perdu son boulot finalement. Mais je vous dis aussi que ça a duré plusieurs années. Le dessinateur a été très sympa
pendant plusieurs années, il a continué à faire la colorisation manuellement, à l'ancienne, sans ordinateur, et la personne a eu plusieurs années pour passer le cap et faire ça sur Photoshop, ce qu'on est en train de faire ici, qu'on a vu en 2 heures. Hein. La personne, en plusieurs années, n'a jamais réussi à passer le cap. Dommage. Maintenant, toutes les bandes dessinées sont colorisées par ordinateur, en fait. C'est tellement souple, ça permet d'aller tellement plus loin dans la colorisation. À un certain moment, il faut se remettre en question, il faut se bouger le cul, quoi, merde. Oui, donc si vous voulez mettre un dégradé radial à la place de la couleur verte, finalement, le dégradé que vous avez ne va pas dans le sens que vous voulez, vous cochez la case inversée. Dans le cas d'un dégradé radial, il n'y a pas le choix. Voilà. Bien. Et alors, l'autre problème que tu avais, c'était que tu avais verrouillé la transparence. Tu voulais faire autre chose, tu voulais mettre, par exemple, sur le fond ici, l'arrière de la tête, un dégradé ici, comme ça. Mais ça ne marchait pas, parce que tu avais verrouillé la transparence ici, en fait. Hein. Donc, faut faire attention, il ne faut pas faire les deux. Hein. Soit on fait l'écrêtage, et à ce moment-là, tout ce qu'on met sur le calque ici n'est forcément visible que là où il y a des pixels en dessous, et donc pas besoin de verrouiller la transparence. Soit on utilise le système du verrouillage de transparence. Ce n'est pas facile, c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas si facile. Non, si on n'a qu'une seule couleur, Et quand on va vouloir mettre de la Alors, si vous pensez que c'est difficile, c'est normal. C'est parce que, ben justement, on voit des choses pour quand même aller assez loin. C'est difficile, mais pas insurmontable. Hein. si on n'a qu'une seule couleur et qu'on bloque la transparence, donc franchement. Bien. Là, je viens de mettre un effet spécial sur l'avant de la tête, vous voyez, un effet de texturage, complètement dégoûtant. Si je veux transférer le même vers l'arrière de la tête, ça devient un peu compliqué pour s'y retrouver. Je vais peut-être coloriser en fait l'avant de la tête en bleu ici, ce qui concerne l'arrière de la tête ici en orange. Ceci c'est les tentacules, on va les mettre en violet. Vous voyez un peu mieux là. Ceci concerne, donc tout ce qui est en bleu ici concerne l'avant de la tête, et ce qui est en orange c'est l'arrière de la tête. Bon. L'effet spécial que j'ai mis sur l'avant de la tête ici, que je trouve super sympa, ma texture dégoûtante, si j'enfonce la touche Alt et que je le déplace vers là, je fais une copie, et donc il est également à l'arrière. Vous pouvez comme ça transférer des effets, une copie des effets d'un calque à l'autre, en déplaçant avec la touche Alt. Je remonte, j'ai mis un effet spécial ici de biseautage estampage, c'est lui qui donne la texture sur l'avant de la tête. Je voudrais transférer le même sur l'arrière de la tête. J'enfonce la touche Alt pendant que je déplace le mot effet d'un calque à l'autre. Je le déplace du calque pieuvre avant-tête vers le calque pieuvre arrière-tête. Je lâche le bouton à souris. Il a été transféré. Et j'ai le même effet spécial, donc maintenant, sur les deux. Si j'avais pas enfoncé la touche Alt, il aurait été déplacé. Avec la touche Alt, on a fait une copie. Il est possible de le faire aussi par un raccourci qui s'appelle calque, style de calque, copier le style de calque, et puis calque, style de calque, coller le style de calque. Ce n'est pas vraiment un raccourci, c'est une autre manière de faire, et elle sera utile si vos calques sont super éloignés dans la palette des calques. Vous ne pourrez pas, avec la touche Alt, déplacer l'effet d'un calque à l'autre. Et vous devrez utiliser cette fonction ici, copier le style de calque et puis coller le style de calque, en cliquant sur le premier calque et ensuite sur le second calque.
Alors ça devient vite le bordel dans la palette des calques, hein. Donc il ne faut pas hésiter à faire des groupes. Alors un truc que je vais vous montrer aussi, qui peut vous être utile dans la palette des calques, dans les options de panneau, vous avez ici l'option limite du calque. L'option limite du calque, ça veut dire quoi? Eh bien, vous allez tout de suite comprendre. Ça veut dire que les vignettes dans la palette des calques vont vous montrer de manière cadrée les petites choses qu'il y a dessus. Oui, c'est dans les options de la palette des calques. Ça recadre et ça agrandit le plus possible sur la vignette le contenu du calque. Donc ça peut vous aider. Ah, et encore quelque chose qui pourra vous aider beaucoup. Ben, je sais, je donne beaucoup d'infos, mais après vous aurez l'occasion, hein, d'essayer. Alors quelque chose qui peut aider beaucoup quand vous avez un dessin complexe avec plein de calques pour coloriser. Outil de déplacement. Dans les options de l'outil de déplacement, vous avez quelque chose qui s'appelle sélection automatique calque. Sélection automatique calque. Dans les options de l'outil de déplacement. Ça veut dire que quand vous cliquez sur une partie du dessin, le calque s'active tout seul automatiquement. Vous voyez, là je suis en train de cliquer sur différentes parties du dessin et le calque s'active tout seul. Alors dans le cas de ceci, en fait il y a deux calques, voyons un peu ça. Oui, soit c'est celui du dessus, soit c'est celui du dessous qui va s'activer, vous voyez, en fonction du degré de transparence de celui du dessus. On est d'accord, hein, ça c'est du blanc qui va vers le transparent. Si je clique très proche du blanc, c'est ce calque-là qui s'active. Si je clique là, c'est celui d'en dessous. Mais en tout cas, voilà, ça vous aide à retrouver rapidement le calque dans une photo. Voilà. Et une fois que vous avez utilisé cette fonction, il faut penser à la décocher, sinon ça va vous poser des problèmes pour la suite dans Photoshop. Quand vous allez essayer de déplacer un calque, c'est un autre qui va s'activer tout seul, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc attention, cette fonction est super intéressante, mais on ne l'enclenche que temporairement le temps de l'utiliser.